tirer la maison du Seigneur. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Oh. Allez, alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Amen. Oh, Jésus. Amen. Oh, Jésus. Amen. Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Donc, il m'a demandé d'enseigner pour aujourd'hui et j'ai préparé un enseignement qui ne va pas être très long, mais je pense que ça va susciter beaucoup de questions parce qu'à l'outil tantôt, chez le Karim, il y avait déjà beaucoup de questionnements par rapport à cela. Donc, on va en parler. Le titre de l'enseignement, c'est simple. Je vous dis ça. La Trinité n'est pas biblique. Voici comment Dieu s'est révélé. On va parler de Dieu, de tout cela. Donc, si vous avez des questions, on va poser autant de questions qu'on veut et puis le Seigneur va répondre parce que il n'est pas la science infuse, il veut parler avec les connaissances que j'ai eues jusqu'à maintenant de la part de Dieu. Bon, maintenant, question. Est-ce que quelqu'un sait ce que veut dire la Trinité? La Trinité, c'est quoi? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est ça? Bon, Père, Fils. Mais je dis comment les gens, ceux qui doivent parler de la Trinité pour la première fois, comment ils définissent ça? Parce qu'on dit, on entend toujours Père, Fils, Saint-Esprit, mais c'est quoi la doctrine de la Trinité? Comme par exemple l'unicité, c'est quasiment que Jésus-Christ est Dieu. La Trinité, c'est quoi? Là, on rentre beaucoup plus dans ce qu'ils disent. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est même mis à cœur que nous devons être capables de défendre notre doctrine. Mais des fois, on a beau connaître notre doctrine, on a beau connaître ce qu'on prêche, mais des fois, on ne sait pas ce que les autres prêchent. Je vous envoie pas aller chercher à étudier ce qu'ils prêchent, mais c'est bien de savoir. Et quand tu sais ce que l'autre prêche, tu peux savoir comment tu défends et comment défendre ta prédication. Parce que des fois, on sort le verset, mais des fois, on ne sait même pas comment répondre à ceux qui n'ont pas. Donc, je voudrais qu'on aille en détail sur
plupart des questions qu'on a par rapport à la Bible et ce que les Trinitaires utilisent pour défendre leur doctrine et ce que nous devons utiliser pour défendre notre doctrine à nous. Et si on peut lire Acte 18, versets 4 à 7. Si quelqu'un là, il peut le lire, 4 à 7. Or, il discourait dans la synagogue tous les jours du sabbat, et il persuadait les Juifs et les Grecs. Et quand Silas et Timothée furent venus de Macédoine, Paul, pressé par l'Esprit, rendait témoignage aux Juifs du Christ Jésus. Mais, comme ils s'opposaient à lui et les chrétiens, il secoua ses habits et leur dit: que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis né, dès à présent jusque dans les gentils. Et étant sorti de là, il entra chez un homme Justus, craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Et Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison, et plusieurs Corinthiens qui écoutaient crurent et furent baptisés. Donc, est-ce qu'on peut lire aussi le verset 11? Il y demeura donc 1 an et 6 mois enseignant parmi eux la parole de Dieu. 1 an et 6 mois. Que quelqu'un dit c'est beaucoup. C'est beaucoup. Écoutez, cette parole que nous avons ici, si vous voyez souvent Achille enseigner, Apollo enseigner, on n'a pas reçu ça en un moment. On n'a pas reçu ça en un moment. On a reçu ça en un année. On a suivi le pasteur. Parce que des fois, pour pouvoir défendre quelque chose, il faut vivre avec cette chose. Il faut pouvoir savoir de quoi parle cette chose. C'est très important. Voilà pourquoi on enseigne tous les jours. Voilà pourquoi on enseigne les mercredis. Voilà pourquoi on enseigne même le dimanche pendant la prédication. C'est très important. Parce qu'avec ça, ça va augmenter notre foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On a besoin de l'entendre et puis ça demeure finalement. Maintenant, il faut voir ici que Paul dit qu'il était poussé par l'esprit. Ça ressemble à ce que quelqu'un nous disait aujourd'hui à l'étude. Ah, je sens comme j'ai envie d'expliquer ça, mais je suis obligé d'écrire tel chapitre, tel verset, parce que je ne sais pas comment l'expliquer. Oui, Dieu, l'Esprit de Dieu, on peut le ressentir. On peut faire beaucoup de choses. Mais il faut qu'on sache qu'est-ce que la parole dit. Amen. Il faut qu'on puisse utiliser cette parole pour convaincre les gens, pour les éduquer et pour les faire grandir dans le Seigneur. Maintenant, comment on peut alors se défendre? Premièrement, il y a plusieurs définitions de la Trinité. Vous avez dit c'est Dieu en 3 personnes, n'est-ce pas? Il y a une définition qui est faite, qui est de plus en plus faite, qui vous allez souvent entendre. Ils disent que c'est 3 personnes séparées. Bon. Ouais, non, ça je commence par la définition la plus faible, qui est la moins répandue, qui était très populaire il y a plusieurs années. Mais maintenant, ce que je veux apporter, c'est que c'est une doctrine qui s'ajuste. Si vous regardez dans l'histoire, la Trinité, elle est autour de 325 pour construire le lycée. Mais elle a été parfaite. Parce qu'en ce temps, comment quand je dis parfaite, c'est qu'elle a été améliorée au fil du temps. Parce qu'en ce temps-là, il y avait beaucoup de courants. Il y avait le catharisme, l'arianisme, les disciples d'un grand prêtre du temps. Et beaucoup de gens disaient que non, Jésus-Christ c'est Dieu, mais il est séparé du Saint-Esprit. D'autres gens disaient que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais c'est le Fils de Dieu. D'autres gens disaient que non, Jésus est tel. Mais il y avait beaucoup de concepts qui ne se retrouvaient pas dans la Bible et d'autres qui se retrouvaient dans la Bible. Mais ce qui fait que ça crée de la séparation. Et même les gens s'est rendu compte de quelque chose. Que pour qu'il soit fort, il faut être uni. Voilà pourquoi dans la Genèse 11, Dieu dit que voilà, ils font un seul peuple et rien ne les empêchera de réussir à ce qu'ils ont posé. Parce que quand vous êtes unis pour faire quelque chose, vous allez certainement réussir. La différence, c'est que quand vous êtes unis pour faire quelque chose qui est à l'encontre de Dieu, Dieu va le donner tôt ou tard. Mais pour ce qui est de la doctrine, de la mauvaise doctrine, Dieu a décidé de passer par nous pour nous. C'est à nous de prêcher la bonne doctrine, c'est à nous de défendre la bonne doctrine de l'Esprit de Dieu, pour que Dieu intervienne à travers nous, à qui utilise nos bouches pour parler à ses peuples du monde. La Trinité, c'est pas vrai. Non, Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, ici, là, l'autre définition la plus courante, justement, qu'on dit, c'est 3 personnes distinctes. Quand on parle de 3 personnes séparées, c'est difficile à comprendre pourquoi, parce que tu es obligé de mettre une personne ici, une personne ici. Et tu vois, ça marche pas parce qu'on sait déjà qu'au ciel, il n'y a qu'un seul trône. Mais maintenant, eux là, ils ont changé les termes, ils commencent à dire 3 personnes distinctes. Là, ça fait réfléchir. Parce que quand on parle de personnes distinctes, on ne parle plus vraiment de corps, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas donner un corps comme un Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas donner un corps au Père. On sait que le corps de Jésus, c'est le seul corps qui est humain, et c'est le seul corps qu'on va voir au ciel. Mais là, on commence à parler de personnalité.
de conscience, de personnes qui réfléchissent. Donc, ils commencent à faire comme une sorte de division. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais c'est une division que tu ne peux pas matérialiser. C'est une division que tu dois avoir dans la conscience. Et c'est là où ça empoule. Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas compris. Mais c'est important de savoir ce qu'ils disent pour pouvoir les défendre. Parce que des fois, tu demandes à quelqu'un c'est quoi la Trinité. Ils te disent que non, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Des fois, tu demandes c'est quoi la Trinité. L'autre, tu vas te dire c'est trois personnes séparées. L'autre, tu vas te dire c'est trois personnes distinctes. L'autre, tu vas te dire ceci. Mais pourtant, quand tu vois un apostolique, même s'ils sont jamais vus, tu vas lui demander qui est Jésus-Christ. Il va t'expliquer, il va te donner les versets 1 Timothée 3,16. Pourquoi? Parce que Dieu s'est assuré pour la vérité. La vérité, on n'a jamais de problème avec la vérité. Et quand il y a le mensonge quelque part, c'est toujours un problème. C'est pour ça que, tant qu'on se rassemble ici, je vois encore une histoire. On va revenir dans 2 mois. Si vous n'écrivez pas sur papier, chacun aura sa version de l'histoire. Il faut que je sorte ça sur le tableau, je me dis, bon voilà, j'avais dit ça. Et c'est là où on va voir celui qui avait raison ou qui avait tort. Mais si vous écrivez sur papier et que vous venez me redonner l'histoire, il y a beaucoup plus de chances que vous donnez la bonne histoire. Pourquoi? Parce que vous allez revenir, vous allez revenir et vous allez revérifier. Voilà pourquoi Dieu nous a donné la transmission des Écritures. Pour être sûr que ce soit écrit. Si jamais il y a un doute, on revient aux Écritures pour dire voilà la base de toutes choses. Maintenant, j'ai imprimé un appendice. C'est un annexe que j'ai fait. Ça vient des Trinitaires. Ça vient des Trinitaires qui sont aussi populaires aux États-Unis et ailleurs pour savoir exactement ce qu'ils disent. Mais ça, c'est en anglais. Donc, on va essayer de traduire. Mais je vais lire. Ça, c'est vraiment ceux qui sont les plus ancrés là-dedans dans cette doctrine. Il dit ceci. We believe in one true and eternal God. Donc, il croit en un seul Dieu. Pas de problème. On est d'accord. Unchangeable. Pas de Dieu qui n'est pas changeable. We believe God is the creator and all that exists in heaven and earth. The God who is described in the Bible is unique. He is unlike anyone or anything else in all the universe. Désolé pour mon temps, je ne suis pas très anglais. God has all power, all knowledge, all wisdom, and is due all glory, all honor and praise. On est d'accord, pas de problème. All that come to pass does so at the decree of God. All things will in the end result in the glory of God. On est tout d'accord. Écoutez, dans toute doctrine, voilà pourquoi on vous dit il faut la doctrine parfaite pour te sauver. Dans toute doctrine, il y a une part de divinité. Je vais vous donner un exemple. Les bouddhistes, les moines. Les moines ne prêchent pas Christ. Mais les moines sont des très grands jeûneurs. Mais tu vois, un moine, il a 40 ans, il a 50 ans, moi on dirait qu'il a 30 ans. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand tu jeûnes, ça nettoie le corps constamment. Donc ils ont des principes qui sont déjà étudiés, enseignés dans la Bible depuis longtemps. Ils en profitent. Les lois de Dieu, si tu obéis aux lois de Dieu, tu vas te bénir. Il y a beaucoup de gens qui ne paient pas sur la Bible, mais qui sont riches, mais qui donnent constamment aux pauvres. Et Dieu les bénit à cause de cela. Ils ne sont pas sauvés. Donc, il y a des lois de l'univers. Quand tu fais attention à cela, tu vas être béni. Et c'est ce que beaucoup d'églises font. Faites attention. Ils vont commencer par la vérité, il n'y a qu'un Seigneur, qu'un seul Dieu. Mais à l'intérieur, comme à bout du soir, si tu as un gros verre d'eau et que tu mets une petite boule de poison, c'est fini, tout le reste est empoisonné. Tu vas pas dire que tu vas boire la partie qui n'y a pas. Ça va finir par te prendre. Donc, il faut boire l'eau qui est forte. C'est ça. Donc, maintenant, ici, là, voici là où les termes commencent. Il dit, we believe the Bible Church that there is but one being of God, yet there are 3 persons who share this one being. Donc, Dieu est un seul être, mais il y a 3 personnes qui partagent cet être. Et maintenant, comme ils disent qu'ils sont distincts, ça veut dire que comment ils partagent? Ça veut dire que oui, ils ne sont pas séparés, ils sont distincts, mais comment ils sont alors? Tu n'arrives pas à imaginer. C'est clair, quand on dit que Jésus est Dieu, on dit que Jésus est la chair par laquelle Dieu s'est manifesté. C'est Dieu s'est manifesté la chair. Et on dit que l'Esprit de Dieu habite en Jésus-Christ. Oui, c'est clair, c'est simple. Comme quand on dit que l'Esprit de Dieu habite en moi, quand tu reçois l'Esprit, l'Esprit qui est invisible habite en toi la chair qui est visible. Mais maintenant, si on te dit que 3 personnes partagent le même être de Dieu et que ces 3 personnes ne sont pas séparées, je ne sais pas comment on peut visualiser ça, même quand il dit je n'arrive pas. C'est pour qu'il faut faire attention. La Bible dit que vous voyez des things qui ne font pas de sens. Et des fois, quand vous commencez à discuter avec un chrétien, n'importe qui est pour la chrétienne, demandez-lui toujours d'expliquer. Parce que c'est ce que j'ai remarqué, il y a toujours beaucoup de versions. Des fois, ils ne savent même pas ce que ça dit exactement. Et ils vont toujours tendance à dire que non, ils vont toujours commencer par Dieu est un seul. Mais le Père a fait ceci, le Fils a fait ceci. Faites attention. C'est ça. Et il dit, ça continue, the Father, the Son and the Spirit, each person is fully and completely God. On
On dit chaque personne est totalement et complètement Dieu. Comment tu peux dire que totalement et complètement Dieu et tu dis qu'il partage l'être de Dieu? Je ne sais pas, chaque personne est Dieu, mais les trois forment Dieu. Je ne comprends pas du tout. Si vous comprenez, quelqu'un vous l'expliquer, qui l'explique. Donc, c'est ça qu'ils disent. Each is described in scripture as possessing the attribute of God, the Father, the Son, and the Spirit, have eternally exist in relationship described by the term Trinity. Maintenant, ce que je vais apporter ici, c'est que beaucoup de gens ne savent pas. D'autres le savent, mais c'est très important de savoir ça. Tous ceux qui pensent comme cela, vous savez ce qu'ils pensent? Ils disent ceci, que Jésus-Christ a existé depuis le temps. Jésus-Christ, comme nous connaissons aujourd'hui là, qu'il était là depuis le début. Parce que si on dit que s'ils forment éternellement trois personnes, s'ils forment éternellement Dieu et qu'ils partagent l'être de Dieu,